Aujourd'hui, il y a une machine pour presque tout. Pour laver les habits, pour préparer. Bientôt même, il y aura une machine pour laver, pour manger. Il y a même déjà une machine pour brosser les dents. Donc tu mets ces mains comme ça, là, ça travaille seul. Il y a même déjà l'eau en pause. On invente tout. Tout et presque tout. Et tout ça coûte de l'argent. Quand ils inventent, ils disent c'est pour faciliter la vie quotidienne. C'est pour permettre à l'homme de vivre plus aisément. Mais la question qu'on se pose, combien est-ce que ces machines vont nous coûter? Quelle quantité de temps? Quelle quantité d'argent? Parce que le temps que tu devais prendre pour laver les habits, tu serais obligé de compenser ce temps pour travailler, pour pouvoir te permettre une machine à laver. Je ne sais pas si on voit un peu la nuance. Ça veut dire on remplace notre temps par des machines et on prend notre temps, on donne aux gens. On prend notre temps, on travaille, on les donne de l'argent pour que leurs machines viennent travailler pour nous. Donc, leurs machines travaillent pour nous, nous on travaille pour eux. En gros, on ne travaille plus pour nous-mêmes, on travaille pour eux. Et leurs machines travaillent pour nous. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ce qui arrive quand on ne parvient plus à se satisfaire de soi-même. Se satisfaire de soi-même est un atout essentiel pour être heureux. On ne peut pas être heureux si on ne se satisfait pas de soi-même. C'est pourquoi quand je vous demande d'investir dans le domaine agricole, c'est parce que ce que vous allez cultiver, c'est ce que vous allez manger. Ce que vous allez cultiver, c'est ce que les autres vont manger. Vous ne pouvez pas tout cultiver et eux, ils ne peuvent pas tout cultiver. Dans l'échange culturel des cultures, des aliments, ça donne un sens à la vie. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que si on passe le temps à travailler pour eux, on va les donner de l'argent. Parce que l'agriculture que d'autres fuient, eux-mêmes aussi investissent dans l'agriculture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu travailles, tu achètes une voiture, tu travailles, tu achètes de l'essence qui est raffinée avec leur machine pour pouvoir rouler cette voiture. Et maintenant, pour manger, eux-mêmes encore pas encore investir dans l'agriculture. Toi, tu es là, tu travailles simplement, tu dis que tu vas tout acheter parce que tu auras de l'argent. Tu es en train de t'épuiser, ils sont en train de t'exploiter, ils sont en train de te manipuler. Quand on vous parle de l'esclavage, on vous dit que la colonisation n'est pas finie. Tant qu'on n'a pas compris cela, on va toujours rester colonisé. Voilà la preuve. Regardez vous-même ce qui se passe dans le monde. Le téléphone avec lequel je suis en train de faire cette vidéo. Vous voyez un peu. Bien sûr, c'est pratique, c'est serviable, on n'a pas dit le contraire. Mais quand ça devient exagéré, ça devient dangereux. C'est pourquoi je pose toujours la question, je pose la question et je repose la question. Pour qui est-ce que tu travailles réellement? Parce que si tu ne travailles pas pour toi-même, et travailler pour soi-même, ce n'est pas aller travailler quelque part, on te paye le mois. Travailler pour soi-même, c'est que ce que tu as travaillé, tu as transpiré, comme ça tu vas aller prendre ce que tu as transpiré, tu vas manger avec. Et non aller prendre les billets de banque, aller acheter quelque chose pour venir manger. Non. Investir dans l'agriculture, par exemple. Quand tu vas rentrer du champ, tu es fatigué. Demain, tu vas récolter ta tomate, ton plantain, ta banane, ton avocat, ton orange, ton citron, ta mandarine. Tu vas sucer, tu vas dire oui, j'ai transpiré pour ça. Et non que tu peux transpirer, on te donne les billets de banque, tu prends les billets de banque, tu peux acheter la nourriture avec. Que celui qui t'a donné les billets de banque, c'est lui-même encore qui cultive cette nourriture pour te vendre. Vous voyez un peu ce paradoxe. Et personne ne veut comprendre cela. Personne ne veut investir dans le domaine agricole.